Pour une antépsychiatrie, anté est entre parenthèses, une antépsychiatrie, à qui soigne et pense, à d'autres que médecins dans l'ordre. La première version du texte a été écrite en 1973. La version que je lis est de 1976. Texte de commande des éditions Hatier pour traiter du nom de Ronald T. Lang. Un nom, une signature, peut-être. Introduction sans titrer. Mais avant tout, ici un titre. Un simple titre nous interroge, nous. Fait enseigne. Politique de la famille. Un titre, un livre. L'enseignement ne sera donc pas R.D. Lang, mais d'abord un texte. Un texte qui nous interroge en traversant par courant, dressant la carte de la famille. La famille. Nous parlons beaucoup de la famille. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'il serait, dit-on, question de la libéraliser et de nous informer sur la vraie sexualité, les pilules contraceptives, l'avortement, qui introduisent un nouvel ordinaire de la préservation de la race. Famille en crise ou en train de se solidifier, nous parlons beaucoup de la famille, beaucoup. Et la famille nous englobe, nous entraîne, nous élève à en parler sans savoir, familièrement. Le plus souvent, en parlant, nous nous contentons d'être en famille. Nous parlons d'histoire de famille, de problèmes familiaux. Avec cela, sans que nous ayons vraiment à y penser, nous sommes parfaitement familiers. La famille. Un père, une mère. À peine le temps d'être un homme, une femme. Un enfant, des enfants, leurs enfants. À peine le temps d'être à soi-même. Allons enfants, la famille. Une institution, et puis rien. Comme s'il demeurerait, toujours impossible, d'inquiéter la famille dans sa tranquillité, enfouie, incapable d'habiter une maison. Il ne faut pas déranger la famille. La famille. Ici, avec Lang, avec tous les textes qu'entraîne notre lecture, tous les textes qu'entraîne Lang dans son texte, la famille sera démarquée, entraînée, interrogée. Mais l'interrogation sera toujours à reprendre, insuffisante. Nous n'aurons jamais suffisamment défini la famille, rien qui semble épuiser ce texte. La famille d'abord, une obsession presque douloureuse depuis Freud, qui ne savait trop ce que la famille. La famille aura détaché des espaces, des champs textuels, ils l'auront toujours réappelé, reconstitué, fondé. Nous n'aurons jamais la prétention de l'avoir déjà supprimé, rayé. Nous ne nous précipiterons guère à être révolutionnaires. Nous la porterons seulement à la diversité textuelle vers ce paysage où elle sera ou se sera toujours plus profondément démarquée, dépaysée, défamiliarisée. Elle sera portée vers autre chose, d'autres régions. Ce sera tout. Elle butera sur un paysage, le plus souvent contre des fresques. Ce sera tout. Avec Lang, son texte, nous irons jusqu'au bord du Gange, aux racines du langage, vers une grammaire du corps. Elle butera sur ce paysage, se perdra dans l'agitation désordonnée, le déchaînement des différences sans doute, mais beaucoup la ramèneront hors de ce pays du désir, ce pays du rêve, où le sujet se perd comme sujet déterminé. Toujours la ramèneront
parce qu'ils auront appris à en rabattre sur les arts et les sciences indiennes, en les analysant avec précision, avec méthode. Chacun se faisant consciemment ou non son petit Hegel, sa petite philosophie de l'histoire. Beaucoup seront camés, mais aucun n'aura lu autrement qu'en rêve, qu'en délire, le texte oriental. Comme nous allions mettre sur table des textes orientaux, nous les avons rangés aussitôt, refermés. Cependant, cela ne s'entendrait guère comme simple fermeture. Nous les avons lus et relus. Nous laisserons simplement cette lecture en signette dans ces pages. À la lisière, outre de ces écrits que l'Occident oublie avec Jung, avec les jeux sectaires de la Californie, avec l'ordinaire orientaliste, avec l'oriental même, ils seront clos, ils seront inclus. Pourtant, il serait injuste de faire place à une équivoque ou simplement laisser planer. L'Orient sera ni un rêve, ni une hallucination, ni un délire, mais quelque part trace d'une autre science. Mais trace seulement, rien de complet à y ramasser, comme ailleurs. L'incomplétude est parfaite. Penser une autre science. Voilà qui viendrait trop tôt, surtout lorsque, pour beaucoup, nous sommes ici avec de l'antipsychiatrie. Trop tôt aussi, le dépaysement était trop vif, trop ardu. On croira encore à du mysticisme. Le texte Leng n'est-il pas, se réservant ce paysage d'Inde, cette idée, lorsque le texte Freud se réserve une incertitude, une incertaine Égypte, une accusation mystique, calmée, que sais-je, cela nous importe peu. D'autres s'en occupent, s'en préoccupent, fébrilement. Laissons-les se divertir. Ne tenons pas à ce point au nom de Leng, au nom en général, pour devoir le défendre ou le pourfendre. Nous n'avons rien à défendre. Nous écoutons des textes, passant dans d'autres textes à l'infini, c'est tout. Un texte, la famille, se démultiplie dans du texte, c'est là toute l'aventure. Aucun commentaire, aucun compte-rendu où s'embarquerait ravi par le rien foudroyant qu'il engendre l'universitaire. Leng ne sera qu'à peine cité, les fragments épars feront leur propre chemin. Rien d'autre n'épargnera, comme il est de coutume dans les livres, le travail de lecteur. Au lecteur, la lecture. Pressés, ils quitteront ces lieux. Nous excluons simplement toute possibilité de facilité. Et tout d'abord la facilité du sérieux. Le sérieux épargne toujours, par la convenance, le travail. Il le prévient, l'assure. Ici, rien ne vous sera assuré. Il s'agirait plutôt de se désassurer de cette idée fixe que quelque chose puisse être un objet. Si l'anti devait faire sens, c'est peut-être dans l'une de ces directions, voire toutes à la fois, conduire vers ce que nous appellerons l'antépsychiatrie, quelque chose qui se meut dans l'avance de la pensée, comme quelque part le texte Leng. Comment s'orienter vers la pensée? La réminiscence heideggerienne ne saurait être là pour rien. La pensée, si le mot même choque le technicien obtus qui rôde dans nos modernismes, ce n'est pas moins ce mot qui pousse, soulève le texte Leng, et Leng perd gaiement son titre de docteur, de dit médecin psychiatre, ce qui façonne la réelle violence de son texte, l'anti, ce sera avant tout la perte du titre de médecin, même si on insiste encore à faire valoir du docteur et qu'aucun ordre des médecins ne semble avoir excommunié notre ami Leng. D'ailleurs, quelle médecine pourra assurer la vanité de ses privilèges n'est pas capable d'intégrer, en faux semblant, quelque libéralité? Notre lecture insistera
sur la perte de ce titre, une perte progressive au fur et à mesure que les vagues textuelles butant sur la famille la débusquent dans la métaphore familiale. La famille, rien qu'une métaphore gérante d'une part de l'aventure humaine, l'humanise, l'histoire, l'Occident. Le titre serait-il un simple effet de famille? C'est pour le moins étonnant, même pour des familles de médecins. Le titre désigne un univers familier rassurant que l'on peut toujours revendiquer dans les parades corporatistes, que l'on peut toujours user pour nommer chez les autres les hérésies et s'autoriser du vrai savoir. La perte du titre, ou plus encore sa disparition, fait peur. Si l'on veut beaucoup d'intrus s'agiter contre des titres, c'est en même temps ce dont on se défera le moins facilement. Voir la prolifération des titres depuis mai 68, la création de diplômes en tous genres et tous styles. Le titre de médecin, moins que tout autre, il est trop familial. Sans titre, blanche, vide, sole une certaine folie, une folie qui demeure hors des murs asilaires, progresse, irrevendicable, inimitable. Personne ne vous enseignera cette folie, personne absolument. Il n'est même pas certain que les fous. C'est là que le texte Laing commence, lorsque la folie n'est plus celle qu'on interne, mais pas plus que celle qu'on exalte, telle une image romantiquement fascinante. Non, cette folie demeure une trace du ressort de l'écriture. Reste qu'en France, avec les expériences de la Borde et tant d'autres soubresauts, mis à part Bonneuil, dont le style est plus attentif à ce que le désir anti nomme dans l'appareil institutionnel français, lire les excellentes remarques de Herlefort in Maud Madoni, l'éducation impossible, nous resterons des psychiatres épris de folie militante. Nous crierons pour nous assurer d'un temps de partage, de frivolité, de mode, pour nous assurer d'un succès qu'on ferait mieux de réserver aux stars du cinéma, de laisser à Hollywood. Nous crierons que nous sommes contre. Aucune perte de titre ne s'enclenche ici en France. Personne véritablement n'ira s'autoriser de soi-même, violant ainsi la sacro-sainte règle selon laquelle ma parole n'est vraie qu'à être celle d'un autre. Lacan même n'a pas été capable de faire autrement que de prétendre qu'il parlait freudien. Toujours des spécialistes de la folie. Ils se font anti, des garde-fous, se gardent tout de même une spécialité, même s'ils ne sont pas des spécialistes diplômés de l'université. Anciens soignés, ils sont nommés soignants par l'institution anti. Ils sont tous entichés. Avec le texte Laing, il n'en va peut-être autrement. Il se dit d'abord en anglais, avec des textes anglais. Ce n'est donc pas tout de suite en France que ça commence avec Laing. C'est aussi par là qu'il faudrait commencer, avec une autre langue. Cependant, cette autre langue ne concernera pas plus l'anglais, le français que l'espéranto. Cette autre langue, le texte Laing y travaille lorsqu'il écrit Notes, nœuds, ou bien The Bird of Paradise, l'oiseau de paradis, soit lorsqu'il travaille sa langue tout simplement.